Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler cuisine et je suis avec Boris. Alors Boris, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Boris, j'ai 39 ans et j'ai décidé d'ouvrir ma boîte de traiteur coréen à publier en Haute-Savoie. Et alors Boris, pourquoi tu as choisi plutôt la cuisine coréenne que cuisine française ou italienne ou autre, qui est plus classique dans la région du coup? Tout simplement parce que je suis d'origine coréenne, j'ai été adopté à l'âge d'un an par des Français. Et depuis toujours, je suis à la recherche de mes origines, de mes racines. Et voilà, c'est pour cette raison que j'ai choisi la cuisine coréenne. D'accord, donc c'est vrai que ça rejoint un peu la thématique. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être cuistot? Est-ce que quand tu étais petit, tu étais déjà dedans ou c'est quelque chose qui t'est venu par la suite quand tu étais un peu plus âgé ou... Oui, quand j'étais petit, en fait, ma mère aimait beaucoup cuisiner. Je faisais avec elle D'accord. beaucoup de gâteaux. J'étais le spécialiste des pizzas, Ah, sympa. pizza maison. Et bon, après, la vie a fait que je me suis pas du tout orienté vers la cuisine. D'accord. C'est venu beaucoup plus tard, après des études de cinéma. Ok. Mais ça fait maintenant 10 ans que je suis en cuisine et j'y suis très bien. Ah oui, c'est vrai que le parcours est assez atypique. On passe donc des études sur le cinéma pour passer après dans la restauration coréenne. Et c'est vrai que bah, c'est des parcours qui sont super intéressants parce que voilà, c'est pas linéaire, c'est pas école, travail, etc. Bah, voilà, c'est intéressant de voir des gens qui osent prendre le pas sur leur passion et puis de se dire voilà, on se lance, on fait ce qu'on aime et ça, c'est le plus important. Et c'est ce qu'on adore sur cette chaîne. Donc du coup, on connaît tous la cuisine chinoise, souvent aussi la cuisine japonaise, et on connaît très peu la cuisine coréenne. C'est quoi la différence entre la cuisine coréenne et les autres cuisines asiatiques, par exemple? Bah, la cuisine coréenne en fait utilise beaucoup déjà d'huile de sésame, donc c'est D'accord. Ah oui, c'est cool. comment dire une saveur qu'on retrouve beaucoup, notamment l'huile de sésame grillée, donc Ok. qui est très prononcée. Après, les Coréens aiment beaucoup le gingembre, Ah oui, ça l'ail c'est sûr. et le piment. On a de la poudre de piment rouge coréen qui est assez fort, hein, et les Coréens aiment manger très pimenté. Donc je vous conseille d'essayer le kimchi, qui est un chou chinois fermenté qui est aux Coréens ce que sont les cornichons aux Français. D'accord, c'est vrai que moi, bon, moi j'ai déjà, Boris est un ami et un élève, et c'est vrai que j'ai déjà beaucoup eu la chance de pouvoir goûter sa cuisine. Et même moi qui aime pas forcément épicé, je trouve que c'est bien dosé. Et puis l'avantage, c'est que c'est vraiment unique. C'est vrai qu'on a beaucoup les restaurations chinoises où donc c'est beaucoup à volonté, c'est beaucoup du volume. Des fois, on a la restauration japonaise que j'adore, comme vous savez, j'adore le Japon. Mais c'est vrai que la cuisine coréenne, c'est super intéressant parce que c'est à la fois différent, on retrouve certaines saveurs asiatiques mais c'est quand même vachement différent de la nourriture qui peut être japonaise ou chinoise. Et c'est vrai que dans la région de Haute-Savoie, donc là où on se trouve, eh ben, c'est vrai qu'il y a très très peu de cuisine coréenne. Donc c'est super intéressant d'avoir Boris avec nous aujourd'hui pour parler de cette cuisine si particulière. Alors du coup, tu proposes quel type de menu? Alors j'ai créé une petite carte composée d'entrées, de plats et de desserts, avec au choix des boissons coréennes, alcoolisées ou non. En plat, on a une spécialité qui s'appelle le bibimbap. Oui, C'est j'ai un goûté. plat composé d'un lit de riz avec des légumes, soit en version végétarienne ou avec de la viande. Alors, je coupe justement ça, c'est un avantage aussi. Moi, je commande régulièrement avec Boris et on a le choix entre végétarien et ça, c'est pas mal. Moi, je le suis pas, mais pour ceux qui le sont, c'est quand même un grand plus. Oui, et d'ailleurs les Coréens aiment beaucoup, comment dire, la cuisine végétarienne. D'accord, c'est bon à Beaucoup savoir de ça. Coréens enfin ne mangent pas de viande du coup. D'accord. Et en deuxième plat, bon là on va en revenir à la viande. On a ce qu'on appelle le bulgogi. C'est le barbecue coréen en fait, par excellence. Donc on trouve dans bon nombre de restaurants coréens un barbecue en fait au centre de la table, Oui. sur, sur laquelle comment dire, les clients en fait cuisinent eux-mêmes leur viande. Et puis, C'est vrai que juste, je me permets, je suis allé il y a très longtemps au Japon et en fait, je suis rentré dans un restaurant, j'ai mangé de la viande, c'était terrible, c'était vraiment très bon. Et en fait, c'est seulement en sortant que j'ai remarqué que c'était un restaurant coréen qui se trouvait à Osaka. Et du coup, c'est exactement ça, quoi. C'est au centre, on a de la viande de qualité et on fait une équivalent grillade, on va dire. Et du coup, c'était vachement bon. Donc, je savais même pas que je mangeais coréen à Osaka. C'est quand je suis sorti, j'ai vu que c'était en fait de la cuisine coréenne. Et c'est vrai que c'est vraiment très bon. voilà, donc
Pour en revenir aux spécialités, je vous ai présenté les principales. Après, en dessert, je propose des pancakes donc, que j'ai moi-même adaptés en fait. Ce sont des pancakes aux cacahuètes et aux noisettes. euh, Avec un peu d'huile de sésame grillée. Comme je vous disais tout à l'heure, les Coréens Voilà, aiment beaucoup. on reste dans la thématique, Voilà, ça c'est on le plus retrouve les efficace. saveurs Mm. coréennes. Perso, je les ai goûtés, c'est vraiment bien et ça complète bien le menu. C'est vrai que les portions, en tout cas, moi je suis un gros mangeur et les portions sont bien généreuses et du coup, finir par un petit dessert comme ça, c'est vraiment cool. Oui, il faut rester fidèle à la tradition coréenne. Le Coréen est quelqu'un qui aime bien manger. Il mange comme D'accord. bon nombre d'Asiatiques presque toute la journée. Il faut au moins, au minimum, 3 repas par jour, hein. Voilà. Et oui, bah, de toute façon, la nourriture, hein, c'est important et autant prendre de la qualité. Et c'est pour ça que je préfère patienter un petit peu et me permettre de prendre donc des menus que Boris propose plutôt que d'aller taper dans de la quantité qui est moins bonne au niveau de la cuisine asiatique. C'est pour ça également que je fais beaucoup appel à Boris sur mes stages du taekwondo. Parce que taekwondo, pour rappel, c'est coréen. Et du coup, ben, lors des stages, souvent entre midi et deux, ou certaines compétitions, eh ben, je fais appel à lui. Comme ça, il propose des repas coréens. Et c'est totalement thématique avec la pratique du taekwondo. Et donc, du coup, pour en revenir à ton histoire, comment t'es passé de la pâtisserie, enfin des gâteaux que tu faisais avec ta mère, pour après arriver à la cuisine coréenne? Donc, quelle a été la transition? Alors en fait, j'ai fait des études, donc, comme je vous disais, de cinéma Oui, à Paris. Et ce qui m'a permis de rencontrer d'autres Coréens d'accord. qui n'étaient pas forcément adoptés comme moi, des Coréens vraiment qui étaient venus étudier à Paris. Et c'est eux qui m'ont fait découvrir la cuisine coréenne, notamment un ami chez qui j'allais tous les matins, qui me préparait un bol de riz avec du kimchi. Et voilà, là je suis tombé amoureux vraiment de la cuisine coréenne. J'adore la cuisine quand il y a du piment, quand ça pique, hein, quand ça réchauffe le corps. Voilà, donc c'est depuis ce jour-là que j'ai vraiment voulu découvrir la cuisine coréenne. Ouais, la transition s'est faite du coup à Paris en étudiant le cinéma, donc ça c'est cool aussi. Comme quoi, la passion qu'on peut trouver pour voilà, pratiquer toute sa vie, que ce soit les arts martiaux, la cuisine, etc., bah, ça peut, entre guillemets, nous tomber dessus à n'importe quel moment. Donc, il faut être attentif. Si on sent qu'on aime bien quelque chose et qu'on passe ses heures pour le faire, c'est sans doute que c'est notre passion. Et du coup, bah, d'essayer de proposer ça et de partager sa passion aux autres, je pense que c'est ultra important. Et quelque part, c'est grâce à cet ami que toi, maintenant, tu nous proposes des bons repas coréens. Donc, quelque part, merci à lui. Oui, Parce que merci. sinon, on mangerait pas coréen régulièrement sur la région de Thonon grâce à lui. Donc voilà, ça c'est déjà un bon point pour lui. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que ton entreprise, ton activité s'appelait Au Pays du Matin Frais. Oui, Du coup, alors je suis un peu néophyte, mais il me semble que le coréen c'était pas plutôt Au Pays du Matin Calme. Alors il y a peut-être si, une tout à fait. En subtilité. fait, c'est une traduction littérale erronée. D'accord. Si on regarde bien, en fait, donc littéralement, la Corée, c'est au pays du matin frais. Voilà. Donc c'est D'accord. peut-être un peu moins vendeur du coup pour le pays, hein, au niveau international ou voilà, local, national, mais voilà, c'est au pays du matin frais. Bah, comme ça, au moins, on est dans la justesse des termes et c'est important. Surtout quand bah, voilà, c'est plus qu'une simple activité culinaire, c'est toute une culture, la Corée. Et bien sûr, à travers le taekwondo et même les repas, et ben voilà, il y a plein de choses à apprendre. C'est vrai que je pense que la majorité des Français pensent que c'est le pays du matin calme. Mais bon, voilà, on a toujours des petites précisions et ça, c'est vraiment cool parce qu'avec Boris, c'est pas seulement simplement à manger qu'on a, mais c'est aussi une petite partie de la culture coréenne et ça, c'est vraiment cool. Et du coup, où on peut te retrouver, par exemple, peut-être sur les réseaux sociaux? Je sais que tu as une page Facebook, Oui, une page Facebook, un compte Instagram, hein, je pense un peu comme tout le monde aujourd'hui. c'est la base. Voilà, et puis peut-être prochainement sur les marchés, j'espère, donc en Haute-Savoie, du côté de Publier, donc Évian, Thonon, Douvaine aussi. Cool, parfait. Bah, du coup, de toute façon, je mettrai en lien ses pages Instagram, Facebook et son numéro de téléphone. Et voilà, moi, je sais que je suis un client régulier et c'est pour ça, vous savez, que je fais des interviews que des gens que j'aime bien, qui ont un parcours intéressant, une histoire intéressante. Et là, ben voilà, on se retrouve avec Boris, qui est un chef cuisinier qui nous fait la cuisine coréenne, qui est extrêmement rare dans la région. C'est quelqu'un de passionné, qui a vraiment un
c'est vraiment très important pour lui cette culture. Et en fait, à travers sa cuisine, et ben voilà, on voyage un petit peu en Corée et ça c'est cool. Et donc je vous invite vraiment à le trouver sur les réseaux sociaux ou son numéro de téléphone. Essayez, vous vous dites que vous venez de ma part et puis vous allez passer un très bon moment, un délicieux moment même, je dirais. Alors du coup, un truc cool avec Boris que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il livre. Ça, c'est un point fort, c'est génial. Vous êtes chez vous, vous voulez faire une petite soirée entre amis, puis vous voulez pas avoir de la nourriture légèrement classique, vous vous dites, ok, je veux un truc un petit peu exotique, dans le bon sens du terme, un truc de qualité. Et ben voilà, vous l'appelez, il vient, il vous livre juste avant le repas, et là vous allez vous régaler. Moi, je sais que régulièrement, il me livre sur Thonon-les-Bains, donc il peut livrer sur, c'est ça, un Publié, Thonon. Publié, Thonon, Évian, Antilles, parfois donc le jeudi soir du côté d'Asnières, donc là c'est pour le côté suisse, hein, puisque j'ai mes cours de taekwondo, Parfait. et le vendredi soir du côté de Pupplinge, puisque j'ai aussi un cours de taekwondo, donc voilà. Ça, c'est cool. On peut être livré. Ça, on a son petit panier, son petit sac. On rentre à la maison et puis on se fait plaisir. Et c'est vrai qu'après une bonne séance de sport, que ce soit le taekwondo ou autre, c'est vraiment toujours très agréable. Donc je vous invite à liker, vous abonner et partager cette vidéo. Vous savez que les interviews sont rares sur ma chaîne, mais j'adore partager ça avec vous. Et plus vous allez liker, commenter, plus ça va me motiver à faire de nouvelles interviews de personnes aussi intéressantes que Boris et qui ont aussi cette passion donc de l'entrepreneuriat, pardon, et aussi cette passion tout court, parce que c'est ça qu'on recherche sur cette chaîne. Alors je vous souhaite une très bonne soirée, journée, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, mais n'oubliez pas un petit like pour soutenir Boris, et puis encore mieux, ben, commandez-lui un menu, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Donc je te dis à très vite Boris, que ce soit autour d'une assiette ou dans le dojang pour la pratique du taekwondo. Et puis voilà, donc je ne sais pas si tu as un petit mot à rajouter. Bah, juste te remercier pour l'interview, et comme on Avec dit plaisir. en Corée, Kamsamnida.